Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois d'avril 2023. Oui, avril, vous avez bien entendu, on est en avril. Allez, je vais regarder tout de suite le signe concerné. Toi, tu l'as sélectionné la vidéo parce que je te l'ai mis en titre, tout simplement. Allez, je regarde pas, c'est parti, on y va, on y va. Allez, on a quoi ici? Les balances. Non, Gémeaux. Ah, Rachel, confonds pas. Gémeaux. Bonjour, comment tu vas? Allez, signe solaire, ascendant lunaire, je vais voir tout de suite ta petite breloque qui va t'accompagner pour ta lecture ici. Allez les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, avril. Allez, hop, 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 hop. Je dis à chaque fois hop, mais je le prends pas. Oh, je crois, c'est la première fois que je la prends, la plume. Magnifique. Voilà, mes petits Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, on a la plume pour vous accompagner, j'adore. Donc, pour ceux à qui ça parle, la plume, c'est la présence quand on trouve une plume, si vous savez, si vous êtes un petit peu sur ça. La plume, c'est les personnes qui pensent à vous, vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, vous êtes... il y a vraiment cette énergie de douceur aussi, la plume. Après... voyez ce que ça évoque pour vous, d'accord? C'est canon. J'adore commencer avec des énergies comme ça. Je sens de la douceur, c'est canon. Allez les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir ici pour vous pour le mois d'avril. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, les Gémeaux, dans un premier temps, merci infiniment à tous pour vos messages, pour vos commentaires. Comment vous dire? Je vous dis à toujours, laissez-moi des commentaires, mais je commence un petit peu à être à la traîne. Bon, j'ai 5 jours de retard, mais c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me remplit de joie. Avec certains, on se marre, on échange par rapport à ma façon de faire, par rapport au fait que je déconne et que voilà, qu'on se prend pas la tête ici, qu'on est là pour prendre un bon moment, pour passer un beau moment, pour prendre du bon temps et surtout pour pas se prendre la tête et se focaliser sur des choses dramatiques, d'accord? Il y a assez de choses difficiles dans la vie qui se passent, donc si on peut passer un petit moment ensemble et que voilà, que ce soit agréable, malgré que des fois je dispute un petit peu des gens qui font des bêtises, mais voilà, après on est là pour que ce soit super agréable. Donc merci tout plein, encore une fois merci à tous. Allez, on y va. Non, Rachel, encore une fois. Allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'avril. C'est parti, Gémeaux. Toile de fond. Toile de fond pour toi, petit Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Ouh, allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, l'extrémité. Regardez-moi cette belle plume, j'adore. J'adore l'énergie qui se dégage de ça. Allez, Gémeaux. La tour. Aïe, 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 ça va secouer les cocotiers. On regarde l'association. La lune. Ok. Alors, ici, il y a vraiment quelque chose. Ne soyez pas déjà en mode panique. C'est la fin de ma vie. Non, il n'y a rien qui se passe de dramatique. C'est juste ici qu'il y a une situation que vous ne maîtrisez pas forcément, qui a besoin d'être recousue différemment. Ouais. Lune, pendu, amoureux et monde. Ok. Il y a besoin ici que vous compreniez certaines choses ici, les Gémeaux. D'accord? On va regarder dans la lecture générale avec plus de détails. Mais avec ce que je vois ici en arcane majeur, parce qu'on a la tour ici, on parle de lune, on parle de pendu et de lover. Les lovers, c'est les amoureux, besoin de prendre une décision. Le pendu, besoin d'analyser. Donc, je pense ici qu'il y a une situation, c'est probablement déjà en cours, d'accord. La vidéo, je la tourne mars, c'est pour avril. Donc, il y a probablement des choses que vous savez déjà exactement de quoi je veux parler ici, les Gémeaux. Il y a possiblement ici quelque chose qui est en train de se passer, qui va avoir besoin d'être compris, d'accord. Parce qu'avec les amoureux, la lune... Donc, la lune, c'est un peu les doutes. Hein. Et les amoureux, la lune et le pendu, il y a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer pour vous ici. On va regarder avec plus de détails dans le général. Qu'est-ce qui se passe? On va voir plus de détails. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Mais il y a vraiment quelque chose qui ne doit plus être As de coupe. Ok. As de coupe, c'est un nouvel sentiment émotionnel. Un nouvel amour. Quelque chose de différent. Un nouveau départ. Ok. Alors, est-ce que ça annonce la couleur?
Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux, avril 2023 sur le général, s'il vous plaît. Il y a besoin ici de comprendre, il y a probablement un chamboulement ici dans votre vie, quelque chose qui sera plus jamais comme avant. Avec la carte de la tour, le pendu, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelque chose qui n'est pas actif. C'est quelque chose, on prend du temps, on essaye de se faire confiance et on met des choses en place sans ébruiter quoi que ce soit. Cavalier de coupe. On est encore sur de l'émotionnel. Ok. Cavalier de coupe, c'est le lover du tarot. C'est l'amoureux. C'est le séducteur. Il y a ici pour vous, probablement, ici les Gémeaux, quelque chose dans ce sens de comprendre ici, possiblement, une nouvelle façon d'aimer. Une nouvelle manière émotionnelle. Il y a la 2 de coupe qui vient de se retourner. Pardonner aux gens. Accepter des choses. Wouh! Allez, on va voir ici les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Parce que là, allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois d'avril. C'est probablement déjà dans les tuyaux, hein, comme je vous l'ai dit. C'est ce que je dis tout le temps. Quand c'est les choses qui sont en cours, c'est ma manière de dire les choses. Allez, on y va. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, avril, général. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, avril, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Encore une, je crois. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Hop, elle voulait là. Bon, on va voir ici le détail. Avec un peu plus de profondeur. Dos de deck, c'est le mois de mai. Il y a des quelque chose qui m'ont dit le dos de deck, c'est avril. Non, c'est le mois d'après. D'accord? Je vous débriefe un petit peu à chaque fois le dos de deck. Donc, ça vous fait un petit bonus quand même. Allez, mois de mai, on a quoi? Le roi de denier. Ok, sympa. Sympa. On a appris les leçons. Il y a des choses qu'on ne veut plus vivre. On est sur du matériel. On est peut-être sur une nouvelle stabilité financière. On y va, dans le général. Alors, on vous baisse un petit peu. Ok, n'oubliez pas, je vais vous recentrer tout à chaque fois au fur et à mesure. Avril, c'est parti. Donc, quoi, vous rentrez ici? Vous savez quoi? Je vais d'abord retourner la carte bonus. Reine de coupe. Ok, nouveau sentiment émotionnel. Alors, c'est le début de votre lecture et je ressens beaucoup d'émotions. On est beaucoup dans l'affect. On est beaucoup dans la sensibilité. 5 de bâton. Ok. Oh la vache, 10 de bâton et cavalier de coupe. Ok. Je sens ici, les Gémeaux, que vous êtes en train de vous battre pour quelque chose que vous aimez profondément. Mais il y a quelque chose d'autre pour vous ici. 3 de bâton, c'est une nouvelle quête. 3 de bâton, c'est une nouvelle perspective. 3 de bâton, c'est j'attends quelque chose de différent à explorer. J'ai le sentiment que vous vous efforcez ici, parce que les bâtons, c'est des actions, c'est ce qu'on met dans une certaine dynamique, d'accord? À garder ici un sentiment confortable, émotionnel, vous essayez de vous persévérer, ça vous épuise. Hein. Ça vous épuise parce que le 9 de bâton, c'est la résilience. C'est avancer malgré les douleurs, malgré la difficulté. Vous vous battez, vous justifiez, vous confrontez. Il y a des confrontations, parce que ça, vous voulez garder ça. Mais là, on vous dit qu'il y a le 3 de bâton qu'il va falloir chercher. Je regarde derrière, regardez la transformation. On a la carte de la mort, fin avril. Ok. Il y a possiblement, on ira regarder dans le sentimental. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne correspond plus. 3 de bâton, c'est pour ça que je dis ça ne correspond plus. 3 de bâton, c'est une nouvelle quête. Malgré toute la persévérance que vous y mettez, à garder ici quelque chose qui vous remplit de bonheur. Ça ne parlera pas à tout le monde, les Gémeaux. D'accord? Cavalier de coupe, reine de coupe, on s'accroche ici. On s'accroche à un bonheur, j'ai le sentiment qu'il n'est plus pour vous. 3 de bâton, 7 de denier. 7 de denier, c'est les choses arrivent, les choses vont être différentes, mais il faut continuer de donner, de faire des efforts, de s'investir. Mais investissez-vous sur la bonne direction ici, les Gémeaux. Je vais recouvrir la mort. Je vais recouvrir la mort. C'est laquelle? C'est celui-là. C'est quoi qui est complètement différent ici?
J'ai le sentiment que vous vous battez pour quelque chose ici, qu'on vous dit que ce sera totalement différent. N'oubliez pas l'étoile de fond. La tour, la lune. Le pendu, voir les choses différemment. Acceptation, décision. Et ici, on a le monde. Le monde, c'est on ferme un bouquin ici, les Gémeaux. D'accord? Le monde, c'est... il y a une situation qui prend fin. Donc, il y a un renouveau. C'est pas quelque chose qui s'arrête. Je sais pas comment vous expliquer pour pas que vous confondiez avec la fin d'une histoire et le nouveau d'une histoire. Pourtant, on n'est pas dans le sentimental, mais je ressens beaucoup de choses à défendre au niveau de l'émotionnel. Les Gémeaux. Vous voulez défendre ça coûte que coûte. On a beaucoup de bâtons ici. Je vais recouvrir la mort, j'ai dit Rachel. Allez. Si solaire, ascendant lunaire, les Gémeaux, la mort, s'il vous plaît. Général, solaire, ascendant lunaire, la mort, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire. Signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux. Pour la mort, s'il vous plaît. Un message pour la mort. Signe solaire, ascendant lunaire. Hop là. Wow, j'en ai deux. Ok. Alors, dans un premier temps, celle-ci est tombée. La mort pour le jugement, une libération. Il y a quelque chose ici qui vous prend trop d'énergie, les Gémeaux. Et regardez, la 8 de coupe. C'est exactement ça. Vous vous efforcez, les Gémeaux, de garder quelque chose dans votre vie. On n'est pas sur l'émotionnel, mais je ressens beaucoup de ça. Comment dire? Je perds mes mots. Vous persévérez à vouloir garder quelque chose dans votre vie qui ne vous correspond plus. Mort, jugement. On recouvre la carte de la mort avec la carte du jugement. 2 arcanes majeures. C'est très puissant de message. On vous dit... Libère-toi de ce que tu essayes ici de vouloir garder qui n'est plus pour toi. 5 de bâton, 9 de bâton. C'est ça que tu veux garder qui n'est plus pour toi. Regarde à quel point tu te bats. Et qui te bouffe toute ton énergie ici. Ça te prend trop d'énergie ici. D'accord? Et là, on te dit la mort. Transforme ça. Change-moi ça. Jugement pour te libérer et tourner le dos ici. Et te débarrasser des choses émotionnelles qui sont probablement trop lourdes, mais que tu persistes à vouloir garder dans ta vie, mais qui n'est plus pour toi ici, Gémeaux. Plus de légèreté avec la plume. Plus de légèreté, plus de douceur. Il y a trop de confrontation dans ta vie ici, Gémeaux. Roi de denier, 4 de denier, tu protèges ça. 2 d'épée, tu sais pas si tu dois choisir. Le pape, valet de coupe, nouvel état émotionnel. On va chercher ici quelque chose de nouveau. Après cette transformation ici, au mois de mai. 4 d'épée, il faut que tu te foutes la paix. Et le roi de bâton, 3 de coupe, ok. La justice. Il faut que tu conscientises ici, Gémeaux, qu'il y a quelque chose dans ta vie de manière générale. Et là, je pense que c'est beaucoup autour de vous. Autour de vous. C'est peut-être pas forcément ton partenaire, un partenaire homme-femme. Mais autour de vous, il y a quelque chose qui ne doit plus rester dans ta vie. Dégage ce qui te pollue. Je me fâche. Je me fâche. Gémeaux, force pas. Tu veux te prendre le mur, tu vas te le prendre. Mais après, des dommages collatéraux, viens pas pleurer. Tu auras regardé la vidéo de Tata Rachel, tu sauras que tu as été prévenu. Gémeaux, je te sens ici... parce que je pense que tu vas aller jusqu'au bout du bout. Je vois un peu comment tu veux fonctionner. Tu vas aller jusqu'au bout du bout, tu vas être sûr. Tu vas être sûr que tu as tout essayé. Tu vas être sûr que c'est plus pour toi. Gémeaux. Ok, si tu veux tout tenter pour être sûr de ne rien rater, ok. Mais pas à n'importe quel prix, s'il te plaît. D'accord? Pas à n'importe quel prix. Ok? Parce que quand je dis pas à n'importe quel prix, c'est ça là, la 9 de bâton. Tu portes, tu subis, c'est difficile de continuer, mais tu veux tenter tout plus que tout au monde. Tu veux tenter. Je tente jusqu'au bout. Allez, on y va voir dans le pro. Qu'est-ce qui se passe dans le professionnel? On y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Force pas si tu vois que c'est plus pour toi. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Même si tu es passionné. Parce que le cavalier de coupe, c'est un passionné ici. C'est comme si tu n'acceptais pas quelque chose. Mais la vie, elle va t'aider.
Et je le dis toujours, quand on a besoin que la vie nous aide, c'est qu'on n'a pas les outils pour prendre la décision de dégager les choses qui ne sont plus en alignement. Quand on a la tour qui arrive, c'est qu'on n'a pas eu la possibilité de choisir, qu'on n'a pas eu la possibilité ou qu'on n'a pas eu, j'ai envie d'employer le terme courage, de décider. Et la vie décide pour toi. Allez, on y regarde. Professionnel, qu'est-ce qui se passe? Professionnel, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Oh, regarde ce qui vient de se retourner encore une fois, la carte de la mort. Professionnel avec la reine de bâton. Il y a besoin, je pense, ici de se mettre possiblement... Alors moi, quand je vois ça, reine de bâton, je pense tout de suite à se mettre à son compte. À ne plus se faire chier avec des gens autoritaires qui vous correspondent plus, qui vous disent ça tu fais pas, ça vous voulez pas. La reine de bâton, elle veut pas ça. Ou alors elle veut un poste à responsabilité. C'est elle qui décide, c'est elle qui gère, c'est elle qui dirige. D'accord? On transforme ça. Je vais regarder le dos de deck. Hop, regardez 8 de coupe. 8 de coupe, c'est terminé. Ciao. Laissez-moi tranquille. Je veux plus de ça. Laissez-moi... toutes ces choses derrière. 8 de coupe, c'est vous voulez plus d'affect toxique qui vous grignote. Parce que vous n'avez pas vu, mais il y avait le petit écureuil qui partait avec une petite coupe. Si elle revient, la carte, je vous montrerai de plus près. Allez, on y va, professionnel. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ici, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel. Allez, go. Gémeaux. Signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux, professionnel, signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, Gémeaux, allez, avril là. Dos de deck au mois de mai. Regardez, 5 de coupe. 5 de coupe, on est un petit peu dans l'auto-sabotage émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous ne correspond pas, vous avez envie d'autre chose. Vous avez surtout envie de plus que ce que vous avez. D'accord? Vous avez, oui, mais c'est pas encore assez. J'ai ce boulot, j'ai ce quelque chose, ok, mais j'ai envie de plus de satisfaction. J'ai envie de quelque chose qui me correspond plus. Magicien. Canon. Canon, les Gémeaux. Magicien, avril. Le magicien, c'est le quelque chose que tu mets en place, que tu as mis en place, que tu es en train de faire, apporte une satisfaction. Wow! 2 arcanes majeures, le pape. Alors, y aurait-il des caprices de votre part ici, les Gémeaux? Parce que là, on ne peut pas avoir un 5 de coupe ici avec ça, les Gémeaux. Magicien, le pape, on ne peut pas ne pas être satisfait. C'est pas possible. L'ermite. C'est comme si c'était trop pour vous. Vous êtes sérieux, les Gémeaux? Non, mais vous êtes sérieux, les Gémeaux? 4 arcanes majeures. Magicien, hiérophante, ermite, chariot. Wow! Alors, pour moi, il y a des grosses propositions, des évolutions, des changements de poste. Chariot, il y a des changements de poste. Pas changement de job, possiblement changement de job, mais il y a quelque chose ici qui va vous bouleverser. Alors, je ne sais pas si c'est ça la tour. Il y a des opportunités, des ouvertures qui va complètement déstabiliser votre vie d'avant. Et vous êtes en plein doute. Et là, je ressens le doute qui arrive ici avec la 5 de coupe. Je vais regarder un petit peu au mois de mai derrière, hein, vous le savez. Wow, professionnel, les Gémeaux, c'est incroyable de réussite. Comme je vous l'ai dit, de propositions pour les seniors. On vous valorise pour ce que vous avez fait, pour ce que vous entreprenez, pour votre dévouement. Il y a beaucoup de ce sens ici. Pour ceux qui cherchent un boulot, vous décrochez. Hein. Vous décrochez, mais j'ai le sentiment que vous ne vous y attendez pas à ça. Pour ceux qui font des études, pour les plus jeunes, on est vraiment sur quelque chose, il y a une réalisation, mais qui va peut-être vous demander de partir quelque part, de faire des études dans une autre région que la vôtre, peut-être dans un autre pays, mais il y a quelque chose ici qui va vous perturber. Ici, cette proposition, cette élévation va vous perturber parce qu'on va, avec la carte de l'ermite, on a besoin de se recentrer.
Et c'est comme si, quand on a la carte de l'ermite, qu'on a besoin de se recentrer, c'est comme si on était un petit peu perdu, parce qu'il y avait trop de choses qui arrivent pour vous, mais de manière exponentielle, c'est magnifique. Mais c'est trop pour vous. Il y a beaucoup trop de choses qui arrivent. Je ne sais plus comment gérer, comment faire, comment... Et là, ça bouge. Chariot. On ne trouve un équilibre pour pouvoir se lancer. Et là, vous avez la 5 de coupe. Vous avez vu? Soleil. Alors, vous êtes un petit peu des... Excusez-moi le terme, les Gémeaux, des capricieux. D'accord? Vous êtes un peu des capricieux. Je ressens ça. Excusez-moi de vous dire ça. Même si vous êtes fâché, c'est pas grave, j'ai besoin de vous le dire. Pendu. Et vous avez encore une fois la 5 ici, de denier. État de manque. 8 de denier. Roi de bâton. Je ressens des soupolés ici. Excusez mes propos. À chaque fois que je dis quelque chose de négatif, je dis excusez mes propos, mais c'est vrai, je ressens vraiment ça. Regardez, vous avez que des cartes de 5. Les 5, c'est des dualités, des confrontations, des soupolés. C'est ça aussi. C'est ça ne va pas, je suis pas d'accord. Vous avez tous les 5. Hein. Ici, 5 de coupe, 5 de denier, 5 de bâton et 5 d'épée. Les 5, c'est pas des énergies très saines. Alors, excusez-moi des propos, mais comment c'est possible, les Gémeaux, qu'en ayant un putain de tirage pro comme ça, avec le magicien, c'est ce qui tout se réalise, la concrétisation de vos projets pro, l'élévation, décrochage, le pape qui vous valide. Le pape, c'est la sagesse. Il vous dit, c'est ça que tu dois faire, je crie. Rachel, parle moins fort. Vous avez un putain de tirage ici. Et au mois de mai, c'est comme si... Et encore, vous avez la plus belle carte du jeu. Le soleil, les Gémeaux. Mais non, ça ne vous va pas encore. Vous avez besoin d'analyser les choses différemment. Waouh. Ça, c'est pas cool, les Gémeaux. Il y a besoin d'apprendre. Il y a besoin de chercher à approfondir ses connaissances. Roi de bâton. Il y a trop de brutalité chez vous ici, les Gémeaux. Excusez-moi le terme. J'ai besoin de vous le dire. Pourquoi vous êtes en... Parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que la vie, elle vous offre ici. 10 de bâton, reine d'épée. Ouais, vous êtes beaucoup trop autoritaire, beaucoup trop tranchant. Ouais, et on a encore la tour bien loin. Sachez une chose, les Gémeaux, que si vous forcez les choses dans une autre direction que ce que vous savez au fond de vous est la bonne, mais que vous allez contrer, la vie va à chaque fois vous remettre la tour. Voyez à quel point vous forcez à chaque fois ici? Mais la vie, elle va vous remettre à chaque fois sur le chemin que vous devez entreprendre. Il y a trop de brutalité ici chez vous. Il y a trop d'insatisfaction. Il y a trop de... Vous n'allez pas tous être contents, hein, les Gémeaux. Mais vous êtes insatisfaits. Ça ne vous va pas encore. Là, il y a le plein bonheur. Il y a le plein bonheur. Il y a la... Ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur ou quoi? Il y a quelque chose qui vous fait peur. Les Gémeaux, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous fait flipper comme ça. C'est quoi qui vous fait flipper? Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Et qui vous fait devenir un petit peu aigre. Excusez-moi les propos. La meuf, elle s'excuse toutes les 2 secondes. Gémeaux, qu'est-ce qui se passe dans ta life là? Pourquoi ça ne va pas ici au niveau du pro, au niveau avril là? Il y a un décrochage, il y a une abondance, il y a une réalisation. Peut-être parce que vous déménagez. Peut-être parce que vous devez bouger, parce que vous êtes muté, parce que vous faites quelque chose de complètement différent. Et du coup, bah, ça ne vous va pas parce que ça va chambouler votre quotidien. Votre cadre de référence, il va être perturbé. Je pense qu'il y a de ça. Ça vous perturbe. Sentimental, émotionnel. Cavalier de denier. On va aller chercher bonheur ici. Et reine de coupe. On est bien, plutôt bien ici. On est plutôt bien ici. Généreuse, émotionnelle, accueillante. La lune. Vous n'avez pas confiance en quelque chose. Regardez. La lune et la mort. On a la mort dans tous vos tirages ici.
Il y a quelque chose qui doit être complètement... Et qui va être complètement différent d'ici la fin du mois de mars, début avril, jusqu'au mois de mai. Il y a vraiment quelque chose de complètement différent dans votre vie ici, les Gémeaux. C'est peut-être ça que vous n'acceptez pas. C'est parce que vous allez devoir avoir de nouveaux repères, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être. Par rapport à une nouvelle façon d'être, on ne change pas notre nature profonde, mais une nouvelle façon d'être par rapport à ce que vous allez vivre. Ça va vous perturber. Dites-moi si c'est ça, les Gémeaux. Bon alors, soyez pas tristoun. Vous avez quelque chose de magnifique qui arrive là. Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, sentimental, émotionnel, affectif. Allez, Gémeaux. Bah, pourquoi tu veux pas venir? Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire. Allez, on a quoi pour toi, Gémeaux? Dis-moi ici, c'est quoi qui te perturbe? Je te sens peiné. C'est quoi qui te peine comme ça? Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'impacte et qui te rend quelque part un petit peu tristounette, dans le sens où je sais que je dois le vivre, mais quelque part au fond de toi, tu ne veux pas l'accepter. Et tu contres. Mais sache que si tu contres, ça va t'éclater, ça va t'épuiser ici. Gémeaux. Je pense que c'est pour quelque chose de plus léger pour toi. Mais tu vas contrer parce que ça va te perturber. 6 de bâton. La victoire. 6 de bâton, on revient. On a vécu quelque chose ici qu'on réalise. Encore une fois, il y a quelque chose de très positif. La 8 d'épée. Ah bah ça, c'est un peu moins positif, les filles et les garçons. La 8 d'épée. Moi, je sens quelque chose ici par rapport au général. Vous vous battez pour quelque chose d'émotionnel. Je vous disais, je sens beaucoup l'émotionnel ici. D'accord? Vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus pour vous. Et je pense qu'ici, au niveau pro, il y a des opportunités ici, mais ça va vous perturber parce qu'au niveau des émotions, 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. Vous avez l'impression qu'on doit vous sauver d'une situation, mais que vous n'avez pas besoin d'être sauvé. C'est parce que vous faites trop de mal en imaginant des choses qui ne sont pas concrètes. Regardez ce qui sort, les Gémeaux. La mort. Il y a un schéma qui va être bouleversé. Alors, est-ce que c'est les conséquences du changement au niveau des planètes au mois de mars? Parce que vous savez qu'il y a des planètes lentes qui bougent au mois de mars, fin mars. La nouvelle lune aussi le 21 mars qui va bouger. Et ça a des conséquences. Regardez l'ermite juste au-dessus de l'ermite. C'est très puissant le message. Hein. C'est très puissant les Gémeaux. Et la 10 d'épée. Eh ben, rien que ça. Ouais. Ça confirme mon sentiment ici du début de la lecture. Il y a un grand changement ici dans votre vie sentimentale affective. Dites-moi les Gémeaux, au niveau de votre environnement, amis, famille, partenaires, il y a des doutes, de remise en question, 8 d'épée. Des manques de confiance en soi, pas en l'autre, pas aux autres. Manque de confiance en soi, 8 d'épée. Vous vous auto-sabotez. Vous manquez de confiance en vous. La mort et l'ermite. Il y a vraiment besoin de se retrouver ici. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie ici. 6 de bâton, la force. On a encore une fois la lune. 10 de bâton, le roi de coupe. Le beau gosse, il est là. Le beau gosse. Ah, Rachel, t'es grave. Ah, bah c'est cool, mais waouh, il y a quelque chose que vous n'allez pas accepter dans un premier temps ici, les Gémeaux. Hein. Que vous n'allez pas accepter. Mais quand je vous dis que la vie, elle est là pour vous remettre, pour vous mettre sur le chemin que vous devez vivre, la tour. Il y a quelque chose que vous devez laisser de côté ici, les Gémeaux. D'accord ? En plus de ça, on parle de la lune, l'émotionnel, l'affectif, les intuitions. D'accord ? On la retrouve, la lune, ici. Il y a besoin de changer quelque chose ici, les Gémeaux, que vous n'allez pas vouloir
accepter dans un premier temps. Pour peut-être des seniors, il y a peut-être des enfants qui ont peut-être besoin de prendre leur envol, de partir, ça va vous peiner. Mais c'est exactement ça que vous avez besoin pour revivre votre vie ici. Il y a quelque chose qui vous libère. Pour ceux qui ont une vie couple, il y a quelque chose ici dans votre vie qui ne matche plus et qui vous devez accepter qu'il y a quelque chose de nouveau à mettre en place dans votre vie. On prend du temps pour se recentrer, pour se reconstruire ici avec la carte de l'ermite. Et la 10 d'épée, cette fatigue mentale qui disparaît petit à petit parce que la 10 d'épée, c'est la fin des choses difficiles mentalement, mais elle est encore présente, c'est encore présent. C'est pas ça s'arrête du jour au lendemain, d'accord? On va vers la fin de quelque chose de difficile à gérer, mentalement. Et vous allez y arriver. Vous avez cette puissance ici, regardez cette merveilleuse carte de la force. Les intuitions, on vous demande de vous faire confiance. Roi de bâton, 10 de bâton. Pouah, ça vous a épuisé de ouf. Hein. Et on a encore une 5 ici. 5 de denier. Vous allez vous sentir un petit peu mis de côté, un peu à l'écart, cavalier d'épée. Ah là là, on a encore 7 de denier. Ne ménagez pas vos efforts, 3 d'épée. Il y a vraiment beaucoup d'énergie de mental pendue. Ouais, il y a vraiment une situation ici qui... C'est comme s'il y avait une situation libératrice que vous ne voulez pas accueillir. Je vais l'appeler comme ça ici, les Gémeaux. Situation libératrice que vous ne voulez pas accepter de vivre. Mais la vie, elle te dit que c'est ce que tu as besoin de vivre. Dis-moi un peu en commentaire, Gémeaux. Qu'est-ce pas ça? Plus tu vas te battre vers quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Plus tu vas aller à l'encontre de quelque chose qui doit être pour toi, que tu vas vouloir contrer, plus ça va t'épuiser, plus ça va te sentir mal, et plus tu vas devoir aller loin pour te retrouver, l'ermite. Plus tu descends dans les bas-fonds, plus il va falloir que tu ailles profond pour te retrouver. Donc la reconstruction va être plus lente, plus lourde. Si tu sais tout de suite, si tu sens que c'est pas pour toi, eh ben, force pas trop. Je sais de quoi je cause. Et oui. Il y a des choses, s'il y a des choses qui sont... Mais après, je peux comprendre ici votre détermination parce que vous voulez aller jusqu'au bout du bout pour être sûr de ce chemin différent que vous devez emprunter. Vous avez besoin de plus de légèreté. Carte bonus. Je vous comprends complètement. Je vous comprends complètement, les Gémeaux. On a tous un vécu. J'ai moi-même forcé à un moment donné dans ma vie vers une situation qui n'était plus faite pour moi. Eh ben, la vie m'a stoppé net. Et comment te dire? Après, elle m'a stoppé net, mais comment te dire que j'ai mis du temps à remonter? Mais quelque part, elle a été très bénéfique, cette situation, parce que c'est grâce à cette situation que j'ai pu m'élever différemment. Sur un domaine professionnel, pour tout vous dire. Force, 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 ok. Rachel, force. Moi, j'ai forcé. Comme là, vous allez vouloir forcer, les Gémeaux. Et en plus de ça, c'est mon signe lunaire. Je suis dans la merde. Donc, ouais, on force, on force, on force, on force. Mais la vie, elle va te libérer. Ok? Allez, signe solaire ascendant lunaire. Wouh! C'est parti, ton petit message. Avec l'oracle Kyun-Yin. Allez voir la vidéo des présentations des jeux. Il est magnifique, cet oracle. C'est un oracle vraiment de développement personnel qui va vraiment te permettre de conscientiser certaines choses parce qu'à la fin du livret, il y a des petites actions à mettre en place et qui va te permettre de te projeter. Si tu as cette connexion-là, ça va te permettre de te projeter vers quelque chose qui va te sentir complètement différemment. Cet oracle-là, j'en ai bouffé jour et nuit. Mais vraiment. J'en avais un besoin. J'ai fait une boulimie de tirage de cet oracle-là. Vraiment. Et ça a été vraiment quelque chose de incroyable. On te dit quoi ici? 10 heures de lumière. Waouh! Je vais te lire le petit encadré qui est juste à côté de la photo. Je vais te montrer ça. C'est canon.
10 sœurs de lumière, c'est waouh. T'es entouré, t'es pas tout seul. Est-ce que ça veut dire ça? 33, je te montre le livret et je vais t'expliquer. Donc là, je vais te lire le petit paragraphe à côté ici. Et tu verras ici, il y a des choses à faire. Et je vais te faire, je vais t'approcher le livret, comme ça tu vas pouvoir faire un screen. Et si tu as envie, tu le fais. D'accord? Si ça t'appelle, fais-le. D'accord? Allez, on te dit quoi ici avec les 10 sœurs lumière? Waouh, la première phrase, elle est très émouvante hein, déjà. Ici, on te dit, vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations. Donc, vous êtes une vieille âme, hein, ça veut dire ça. Hein. Irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes une vieille âme. Développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de toutes, en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expérience unifiée. Waouh, vous avez un putain de potentiel ici, hein, les Gémeaux. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 sœurs ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. Il y a une réelle connexion ici. Pour vous, les filles et les garçons, Gémeaux. Je te rapproche pour que tu fasses un screen. Guérir avec les sœurs lumière. Là, vous avez un petit quelque chose à faire. On te dit, asseyez-vous dans le calme, les yeux fermés et prenez conscience d'une douce lumière blanche qui brille au centre de votre cœur. Je ne vais pas tout vous lire. Hein. Je vous laisse faire un screen pour le faire. Et je vous laisse faire un screen aussi derrière. C'est canon. Il y a une grande connexion que vous avez ici, que vous devez conscientiser ici, les Gémeaux. Vous êtes une vieille âme, il y a vraiment quelque chose de très... La plume, hein, c'est pas pour rien que j'ai tiré cette plume. Hein. Mes petites breloques, j'y tiens à chaque fois. Hein, ça fait du bruit, mais c'est pas grave. Sœurs lumière, 10 sœurs lumière, enterrez-vous. Oula, pourquoi j'ai dit enterrez-vous? Entourez-vous. Peut-être un lapsus. Hein. Enterrez-vous votre ancien vous. D'accord? 10 sœurs lumière, entourez-vous de personnes lumineuses qui vous apportent du bonheur, de la joie. Recentrez-vous. Vous avez quelque chose à apporter aux autres. Wow, les Gémeaux, c'est puissant. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que cette lecture ici vous aura un petit peu aidé à comprendre certaines choses, à peut-être à essayer de moins forcer, mais quelque part, si on vous devait forcer, c'est que vous devez passer par cette étape-là. Donc faites ce que vous avez à faire, vivez ce que vous avez à vivre. Vous avez un super beau mois d'avril, dans le sens où il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui se prépare. Je vous souhaite de passer un super beau mois d'avril les Gémeaux. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.